Alors, évidemment, aujourd'hui, on va parler d'un film légendaire. Si je vous dis qui on appelle? Ghostbusters. Évidemment, on écoute ça. Alors, par le thème de... Voilà, je savais que ça allait vous chauffer. Saxophone, piano, magnifique. Alors, vous savez que... Ah, ça y est, c'est fini. Ceci, on a fini. Ça y est. Ça me dérange pas. Ghostbusters. Je vais te pourrir ton émission. Alors, je sais pas. Est-ce que vous vous rappelez de Bouffe-Tout? Ah, on en parle après, frérot. On en parle après. Allez, vas-y. 90 chansons, ils n'avaient pas trouvé le thème. Ils ont demandé à Ray Parker Jr. Et il leur a dit... Il a composé le son en un jour et demi et il s'est inspiré d'une pub pour un dératiseur ou un chasseur d'insectes. Il faut savoir que dans le clip, il y a un parterre de stars. Il y a Peter Falk. Vous savez qui est Peter? Colombo. Voilà. Colombo. Mélissa Gilbert. Vous savez Colombo. la petite maison dans la prairie. Moi, je ne connais pas, faut me faire les sous-titres, je connais Alors, pas. Peter Falk, c'est Colombo. Mélissa Gilbert, c'est Laura dans La petite maison dans la prairie. Danny DeVito, quand même, acteur légendaire. Bref, un parterre de stars. Et en parlant, il y a même le casting du film. Et en parlant du casting du film, évidemment, il y en a un qui a crevé l'écran. C'est Bill Murray. Bill Murray. Vous êtes si bizarre. Non. Ça y est, j'ai trouvé. Non. Il faut que je fasse mes preuves. Inutile, je vous assure. Si. Je résoudrai votre petit problème et vous verrez. Oui, d'accord. Vous verrez après, vous direz... Peter Venkman est un garçon qui sait drôlement bien y faire. Oui. Je me demande ce qu'il branche. Je me demande, oui. Oui, je me demande s'il aimerait savoir ce qui me branche, moi aussi. Oui. Et vous verrez que vous penserez au petit Peter quand il sera parti. Oui, il n'y a pas de doute. Une petite bise? Et donc, Bill Murray, Venkman, indissociable de SOS Fantôme. Sauf que, à la base, ce rôle, il n'a pas été écrit pour lui. Il a été écrit pour John Belushi, qui avait cartonné avec son compère qui a écrit Ghostbusters, sauf qu'il nous a quittés peu avant le film. Sauf qu'ils se sont dit, on va lui rendre hommage. Écoute, c'est pour toi. On va lui rendre hommage dans le film. Regardez. Oh, tas de mort dégueulasse. Il va falloir que je m'en charge moi-même. Alors, ce fantôme, c'est Bouffe-Tout et qui est Slimer. Mais si vous regardez bien, en fait, son visage, il a été modelé selon celui de John Belushi. On retrouve ses expressions faciales. C'était une sorte d'hommage à l'acteur qui devait incarner à la base le rôle de Venkman. Donc Bill Murray, il va hériter du rôle et on se dit indissociable, c'était pour lui. Sauf que non, il y a eu plein de gens avant lui. Il y a eu Michael Keaton qui était pressenti. Et Bill Murray, aussi incroyable que les autres, évidemment. Présenter Question pour un champion. Et merci, regarde, c'était exactement ma vanne. Regarde. Ah, j'ai pas vu. Il était trop occupé à animer Question pour un champion. Eh bien, elle marche 2 fois, je trouve. Voilà. Tranquille. Et on a vu Bill Murray, il y a plein de gens qui sont issus du SNL, donc c'est un casting très important. C'est SNL qui est le Saturday Night Live. Exactement. Et il y avait un autre acteur aussi qui devait incarner Winston. Est-ce que vous croyez aux ovnis, à la métapsychique, à la télépathie, à la médiumnie, à la clairvoyance, au spiritisme, au mouvement télékinésique, à la transe des mégagnomes, au corps astral, au monstre du Loch Ness et au mythe de l'Atlantide? Contre un chèque avec beaucoup de zéros, je peux croire tout ce que vous dites. Oh, il faut que je dorme. Je vais crever. Ouais, t'as pas bonne mine, hein. Ah bon? Ah ouais, je t'ai déjà vu plus en forme. D'habitude, t'es pas comme ça. Oui, ne quittez pas. Et l'intervention à Brooklyn, elle a payé carte Visa. Ah, c'est votre feuille de route pour cette nuit. Oh, le Et puis pied du aussi- service après-vente et gratuit. Lui, c'est Winston Zenmore. Il est venu pour la place. Fantastique, vous êtes engagé. Restance, Peter Venkman. Félicitations. Vous pouvez m'aider?
Bienvenue à Je bord. te jure. Ouais, il est super ce film. Donc, Ernie Hudson, à la base, devait être joué par Eddie Murphy, et évidemment une autre star du SNL, sauf qu'il était pris pour le flic de Beverly Hills. Alors, tu me parlais en antenne d'un autre acteur qui a crevé l'écran, Rick c'est Moranis. Rick Moranis, qui à la base devait être joué par quelqu'un d'autre, sauf qu'il demandait trop d'argent, il voulait interpréter son personnage en allemand, et il voulait absolument avoir des bergers allemands. C'est une vraie anecdote, c'est vrai. Alors malgré tous ces changements de casting, c'est un succès évidemment mondial. C'est un film culte qui va paver la voie à plein d'autres sagas, qui va pour la première fois mettre de l'humour véritablement à ce stade-là avec du fantastique. C'est 300 millions de dollars au box-office. À sa sortie en France, c'est 3 millions d'entrées. Donc en 84, c'est quand même un succès international. Et incroyable. Alors, c'est définitivement dans la légende parce qu'il y a quelque chose aussi qui est marquant avec Ghostbusters, c'est toute l'iconographie. On reconnaît évidemment la voiture, on reconnaît aussi le fantôme, le fameux fantôme, le Bibadum Chamallow. Eh oui, c'est bien le Bibadum Chamallow. Alors, Eh oui. Bibadum Chamallow et aussi le logo, le fantôme du logo. Je vais vous apprendre quelque chose. Oh. Vous savez qu'il a un nom. À votre avis, comment il s'appelle? Le fantôme. Michelin? Non. Ah non. Spooky. Ah, comment t'as dit? Spooky. C'est pas ça, mais ça aurait pu. Parce que- Couscous le Spooky fantôme. Flex. Non, il s'appelle Mowgli. Rien à voir avec le livre de la jungle. Bon, bref, dernière petite info. bien. Il faut savoir qu'il n'y a aucune chance que vous trouviez. À la base, le film, il devait s'appeler Ghostbreaker parce qu'il y avait un petit souci de droit sur une série de chasseurs de fantômes, mais qui n'avait rien à voir. Mais tout ça, vous le saurez dans la version longue de Dans la légende, qui sera dispo en exclusivité sur MyCanal et YouTube juste après l'émission. Ah bah voilà, c'est génial. Magnifique.